Très heureux de vous retrouver, chers web spectateurs. Bienvenue sur Z Media Group. Vous êtes dans Génération Impact. On en parle dans Génération Impact avec le secrétaire général de Sen Games, Monsieur Mamoudou Soumari. Bonjour. Bonjour jeunesse. Comment allez-vous? Ça va, je vais très bien, merci. Merci de m'accueillir. Alors, pour commencer, pendant longtemps, comme je l'ai dit à l'entame, le gaming a été perçu comme une distraction ou Bien sûr. encore Un adolescent, un jeune ou un enfant devant un jeu vidéo, que de l'attirer devant une fiche Excel ah oui, ou bien un document Word en effet, à travers des jeux vidéo tels que le jeu Assassin's Creed. exact. On va plus loin, on apprend des maths et de la géométrie grâce à Minecraft. Très heureux de vous retrouver sur Z Media Group. Merci de nous regarder dans Génération Impact. Focus sur un collectif qui croit profondément au pouvoir de la jeunesse de changer le monde. Junior Chamber International, plus communément appelé JCI. Présente dans plus de 100 pays partout dans le monde, la JCI accompagne des milliers de jeunes à devenir des leaders engagés à travers des projets concrets et des initiatives citoyennes et à fort impact social. Et justement, pour en parler, nous recevons sur le plateau son vice-président, Monsieur Karismata Kamba. Bonjour. Bonjour, Monsieur Genèse. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ça va, tranquille. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Génération Impact. Alors, avec vous, nous allons parler de votre vision, vos actions, mais aussi des projets ou encore des initiatives phares, notamment comme le concours d'art oratoire national prévu afin on va dire, destiné à relever les talents de demain. Alors, pour commencer, Monsieur Kamba, posons les bases de ce sujet. Pour ceux qui découvrent votre organisation, pouvez-vous nous présenter la JCI et sa mission principale? Alors, merci. Merci pour cette première question. La JCI, plus communément appelée la Jeune Chambre Internationale, c'est une organisation internationale présente dans plus de 110 pays. Et ici, au niveau du Sénégal, nous avons la nationale qui chapeaute un peu l'ensemble des organisations locales. Donc, nous avons la JCI Sénégal, qui est constituée de 9 autres organisations locales, dont mon organisation qui est la Jeune Chambre Internationale Dakar numéro 1, qui est l'organisation pionnière de la JCI Sénégal. La vision de notre organisation, c'est d'être le principal réseau des jeunes leaders au monde. Et dans ces missions, c'est de permettre, nous offrons aux jeunes les opportunités de développement afin de leur permettre de créer des changements positifs. Dans la JCI, dans son fonctionnement, nous avons 4 domaines. Nous avons 4 domaines d'intervention. Dans le domaine individuel dont je suis à ma charge au sein de mon organisation qui est la JCI Dakar numéro 1. C'est le domaine que je gère. Le domaine individuel veut tout simplement dire que je m'occupe de la formation. Donc, j'ai 2 directions. Donc, j'ai la direction de formation et la direction de croissance qui est le renforcement des effectifs. Mais nous avons aussi les domaines de la coopération internationale, le domaine business, entrepreneuriat et le domaine communautaire qui nous permet de faire des activités d'impact un peu partout au niveau du Sénégal. Merci. D'accord. Alors, derrière chaque organisation, je pense qu'il y a une vision et des accompagnements. En plus de la vision, parlez-nous justement de l'engagement de manière, on va dire de manière approfondie. De quoi il s'agit lorsqu'on parle de JCI ou encore JCAI, comme vous l'avez dit? Alors, la JCAI, comme j'ai dit, la Jeune Chambre Internationale, c'est un mouvement des jeunes leaders. D'accord. Un mouvement des jeunes leaders engagés qui ont le seul désir d'apporter un changement dans le monde. Chaque jeune dans sa communauté, l'objectif est d'impacter davantage à travers les activités que nous organisons, que vous soyez professionnel, que vous soyez étudiant lambda et tout cela, parce que nous avons aussi à la JCI des organisations universitaires et des organisations des professionnels. La JCI est composée d'une jeunesse âgée de 18 à 40 ans. Donc ça, c'est la tranche d'âge des membres JCI, des leaders engagés âgés de 18 et de 40 ans. Parfait. Parlons à présent de l'impact concret derrière Génération. On va dire dans Génération Impact, nous, on s'intéresse beaucoup aux résultats sur le terrain. Alors, quel type d'impact concret vos actions ont-elles déjà eu dans la communauté ou encore dans le collectif JCI? Merci beaucoup. Déjà, en parlant d'impact, nous existons ici au Sénégal, ça fait plus de 51 ans.
51 ans, que ce soit la JCI Sénégal, qui est l'organisation nationale, mais aussi mon organisation locale, qui est la Jeune Chambre internationale Dakar numéro 1, qui est la première organisation d'ailleurs. Nous existons depuis 51 ans. Et depuis 51 ans, nous menons que des actions à fort impact, telles que récemment, nous étions à Vélingara pour la 16e édition du Concert Tour, qui est consacré au dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus. Nous le faisons avec notre partenaire qui nous accompagne depuis plus de 16 ans, qui est la Fondation Bank of Africa, BOA. Donc, l'année passée, nous étions à Vélingara et nous étions à Ngunjan. L'impact est réel. Plus de 500 personnes dépistées, 500 femmes dépistées un peu partout. Donc, pendant ces 16 ans, nous sommes passés à Saint-Louis, nous sommes passés un peu partout pour dépister les femmes. Et il y a aussi, nous avons en 2021 inauguré à travers notre projet Rêve de Gosse avec notre paste présidente Kumba Baldé. Nous avons inauguré, nous avons fait une dotation de 2 salles de classe, mais aussi des bancs écologiques. Ça, c'est un projet que nous avons porté et inauguré le 20 novembre 2021 avec l'appui de notre partenaire Level Up, mais aussi en termes de formation et d'autres projets d'envergure. Nous sommes là depuis très longtemps avec des projets, notamment des projets de reboisement et tout autre projet d'impact. D'accord. Alors, parlons justement des projets phares, parce qu'il y a certaines initiatives qui marquent plus que d'autres. Pouvez-vous nous parler d'un projet mené par votre organisation dont vous êtes particulièrement fier? Oui, mon organisation n'a que des projets d'impact. Très bien. N'a que des projets Pouvez-vous nous en dire d'impact. plus? Et donc, j'ai déjà parlé du concert tour déjà. Vous savez, aujourd'hui, on parle de concert. Le concert, c'est un mot qui mine nos sociétés aujourd'hui. Et nous, la Jeune Chambre internationale, nous sommes présents à côté de ces femmes pour dépister, pour apporter un accompagnement. Grâce à notre partenaire, la BOA, nous accompagnons ces femmes. Et comme j'ai dit, les chiffres ne sont pas trompeurs. Plus de 500 femmes dépistées aujourd'hui au cancer du sein et du col de l'utérus. Ça, c'est un projet d'impact. Lorsque nous accompagnons, par exemple, nous partons à Sindia pour réaliser le projet Rêve de Gosse en 2021 avec la présidente Kumba Baldé. Ça, c'est un projet d'impact où nous réhabilitons les salles de classe, nous donnons les bancs écologiques. Lorsque nous avons organisé depuis tant d'années le forum de l'emploi avec Sénégal Jobs et Opportunités au niveau du grand théâtre de Dakar, où nous regroupons chaque année plus de 1000 jeunes. Et à travers ce forum, plusieurs jeunes trouvent des opportunités, plusieurs jeunes sont insérés. Ça, c'est des projets à fort impact. Lorsque nous réalisons des projets de reboisement, plus de 2000 plantes, voilà, avec nos partenaires, ça, ce sont des projets d'impact. Le concours national d'art oratoire que nous allons parler aujourd'hui, Change de vie, ça, ce sont des projets d'impact. Merci. D'accord, super. Et à présent, parlons aussi du parcours personnel. Derrière le vice-président que vous êtes, il y a un parcours inspirant. Alors, qu'est-ce qui vous a personnellement motivé à vous engager au sein même de la JCI au point de devenir vice-président? Ok, mon parcours associatif commence depuis en 2016-2017 parce que je suis très motivé, très engagé dans le développement associatif et je suis un homme de masse. Depuis 2017, j'ai créé déjà ma propre association dénommée le Cercle des Illuminés du Savoir, une association à but non lucratif, à caractère socio-éducatif et culturel. D'accord. Donc, si nous voyons de 2017 jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 8 à 9 ans que je suis actif dans les associations. J'ai occupé pas mal de postes. Mais ici, ce qui m'a plus motivé de rejoindre la Jeune Chambre internationale, c'est plutôt ce caractère, parce que c'est un réseau des grands leaders et qui prend en compte les leaders de toutes nationalités, parce que nous rêvons ensemble, nous bâtissons ensemble pour aller de l'avant. D'accord. Alors, chers web spectateurs, nous marquons une petite pause avant de revenir sur le plateau, juste après la pause publicitaire.
De retour sur le plateau avec notre invité, M. Kaj Matakomba, vice-président de la JCI. Exact. Vice-président individuel. Vice-président individuel, parfait. Alors, parlons à présent des défis rencontrés au sein de votre collectif. C'est vrai, il est vrai que vous êtes présent dans plus de 100 pays, exactement 110 pays dans le monde. Créer de l'impact, ce n'est jamais quelque chose qui se fait sans obstacle. Alors, quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans vos actions aujourd'hui? Les principaux défis que nous rencontrons aujourd'hui dans nos actions, c'est surtout l'accompagnement. C'est surtout l'accompagnement parce que nous sommes une organisation de jeunes leaders très engagés et nous faisons des actions d'impact un peu partout. Nous sommes prêts à aller un peu partout. Nous sommes même prêts, nous travaillons parfois avec des entreprises pour mettre en place, pour les accompagner dans leur stratégie RSE. Mais ce qui nous manque parfois, c'est des accompagnements. Vous pouvez avoir des projets, mais si vous n'avez pas de sponsors, des partenariats crédibles, vous ne pouvez pas faire naître certains projets. Donc, le problème, c'est que nous avons besoin de plus d'accompagnement, plus de sponsors, plus d'alliances et pour faire naître plusieurs projets d'impact. Y a-t-il des institutions ou encore des structures visées à l'heure actuelle comme cible? Si, nous visons plusieurs structures et vous êtes déjà en contact Si, nous envoyons des demandes et nous attendons toujours des réponses. Okay. Parlons à présent du concours d'art oratoire, ce qui est même l'une des raisons de cette édition. Parlons de cette belle initiative que vous lancez. Je pense que les candidatures sont en cours et je pense que la deadline aussi n'est pas très loin. Pouvez-vous nous présenter le concours d'art oratoire national, ses objectifs et à qui celui-ci s'adresse, en soulignant aussi les dates? Le concours national d'art oratoire. Très bien. C'est de rappeler que nous sommes à notre 14e édition. D'accord. Ça fait plus de 14 ans. C'est chaque année? Aujourd'hui, c'est chaque année. Ah, 14 ans, c'est quand même impactant. L'impact est réel. Exact. Ça fait plus de 14 ans aujourd'hui que nous organisons ce concours. Alors, ce concours, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est même l'essence de la Jeune Chambre internationale parce que, en tant qu'organisation qui prend le leadership, et qui dit leadership, dit nettement il faut l'associer avec la communication, l'art oratoire. D'accord. Alors, pour cette année, le thème de cette année, c'est Jeunes et IA, bâtir le leadership de demain ou en subir les mutations. Aujourd'hui, nous parlons de l'IA. D'accord. Aujourd'hui, nous parlons du leadership. Est-ce qu'aujourd'hui, un leader, lorsqu'on parle de leadership, on parle de l'IA. Un leader, c'est celui qui doit évoluer avec la technologie. C'est celui qui doit apprendre davantage. Un leader, c'est la personne qui cherche plusieurs compétences pour parfaire. Et pour ce concours, nous faisons appel à des jeunes. D'accord. Notre organisation, c'est une organisation jeune de 18 à 40 ans. Nous faisons appel à des jeunes de divers horizons, pas seulement des jeunes sénégalais, mais des jeunes résidents ici au Sénégal. Que vous soyez à Thiès, que vous soyez à Saint-Louis, vous avez votre opportunité de participer et de gagner ce concours. Alors, l'appel à candidature a été lancé depuis le 25 avril 2026. D'accord. Et la phase de clôture, donc, ça circule un peu partout sur nos réseaux sociaux et tout ça. Là, vous avez le lien d'inscription, vous avez les codes QR qui sont affichés un peu partout parce que nous avons lancé la communication. La clôture des inscriptions prévue pour le 16 mai 2026 et la grande finale, c'est le 13 juin 2026, Inch'Allah. Alors, pour ce concours, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs phases. La phase de l'appel candidature que nous avons déjà lancée, la phase de présélection, parce qu'on va appeler ces jeunes qui sont inscrits pour que ces jeunes puissent défendre leurs idées devant les membres du jury. Après, les jeunes qui seront présélectionnés seront formés. Les jeunes qui seront formés, accompagnés pour leur permettre de bien préparer ce concours. Et enfin, la grande finale le 13 juin 2026. D'accord. La finale, encore nous rappelons, est prévue pour le 13 juin 2026, comme cela s'affiche sur l'écran. Alors, permettez-moi de revenir sur la sémantique opportunité. Au-delà de la compétition, ce type d'événement peut transformer des parcours. Alors, quelle opportunité ce concours offre-t-il aux participants et en l'occurrence aux gagnants? Alors, quelle opportunité le concours national d'art oratoire a
créé ou bien engendré depuis plus de 14 ans aujourd'hui. Exact. Parce qu'on parle d'impact. Réel d'ailleurs. Impact réel. Alors, pour ce concours, ce que nous devons savoir, c'est que tout jeune leader, avant de parler des noms qui sont passés ici, qui ont été des lauréats de ce concours, qui aujourd'hui ont bâti, je vais d'abord parler de la oratoire. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la oratoire, on parle de la communication. Et les jeunes qui ont cette maîtrise de la oratoire, ce sont des personnes qui savent communiquer avec les autres, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit en famille, que ce soit dans la société. Ce sont des personnes qui peuvent plaider pour la population, pour les communautés. Donc, la maîtrise de l'oratoire est élément fondamental. Déjà, nous, on a dit que nous faisons des formations. Même pour ceux qui ne seront pas présélectionnés, nous, dans la JCI, nous faisons des formations gratuites où ces personnes sont accompagnées pour avoir une bonne maîtrise du leadership, une bonne maîtrise de la communication, une bonne maîtrise de l'oratoire. Ils vont demeurer avec nous et ils seront formés et accompagnés. Alors, les opportunités que ce concours offre, par exemple, il y a un lauréat de chez nous, il a gagné le concours national de l'oratoire en 2018. D'accord. Et aujourd'hui, c'est un grand nom. Et c'est une fierté pour notre organisation, la Jeune Chambre internationale Dakar numéro 1. C'est le patron d'oratorship, Samba Modidja, qui aujourd'hui, lui, il a son centre de formation et il accompagne des jeunes, plus de 1000 jeunes aujourd'hui, plus de 1000 jeunes qu'il a formés. Mais lui-même, il le dit d'ailleurs, il a eu ce déclic après avoir gagné le concours national d'oratoire. On a Sokuna Nima, par exemple, elle qui a créé aussi son centre, La Voix d'Épi, aujourd'hui, qui accompagne plusieurs jeunes d'ailleurs. Elle est d'abord membre de notre organisation. Elle a gagné le concours national d'oratoire en 2024. Et aujourd'hui, c'est une fierté. Il y en a plein. Le concours national d'oratoire change des vies. Le concours national d'oratoire transforme les leaders. OK, afin que ce concours change des vies, on va dire transforme des êtres lambda en leaders, est-ce que déjà on peut savoir comment ça se passe pour candidater? Pour candidater, c'est simple. La Jeune Chambre internationale Dakar numéro 1 est présente sur toutes les plateformes, sur Facebook, LinkedIn, Instagram. L'information, la communication passe déjà. Le lien y est. Donc, il suffit juste de cliquer pour s'inscrire. Ou au cas contraire, si vous avez du mal à vous inscrire en ligne, vous pouvez juste me contacter directement par mon numéro plus 221 77 796 77 76. C'est ouvert à tout le monde, à tous les jeunes. Que vous soyez sénégalais ou pas, la Jeune Chambre internationale Dakar numéro 1 vous donne l'opportunité de gagner ce concours. Très bien. Alors, pour terminer, nous vous donnons la parole, on va dire, à votre engagement et à votre appel à l'action. Quel message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes qui vous écoutent et qui hésitent encore à s'engager et même à postuler? Le message que j'aimerais adresser à des jeunes comme moi, parce que moi-même je suis jeune, exact. Ils doivent s'engager non seulement à participer à ce concours, mais ils doivent s'engager à servir dans les organisations afin d'apprendre. Parce que lorsque nous sommes dans une organisation, on bénéficie de plusieurs opportunités, on a la capacité de progresser. Parce que dans cette organisation, nous vous donnons, c'est un réseau qui vous donne l'opportunité de progresser. La vie, c'est l'entourage. Nous sommes la somme de 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Donc, la Jeune Chambre internationale Dakar numéro 1 est ouverte surtout pour les professionnels, qui veulent faire carrière. Nous sommes disponibles et ouverts. Merci. Okay, merci beaucoup. Merci. Alors, c'était Génération Impact avec M. Kaismata Kamba, vice-président individuel de la JCI. Merci de nous avoir regardés dans Génération Impact. Nous vous disons au revoir, mais à très bientôt sur les plateformes de Z Media Group.